Maintenant, à la revue de presse, c'est avec Sandrine Gomez. Bonjour Sandrine. Bonjour Philomé. À la une, bien entendu, le premier titre, Donald Trump testé positif au Covid-19. Alors, il faut le dire, hein, Philomé, c'est une véritable bombe outre-Atlantique. On est en pleine campagne présidentielle. Il manque 33 jours avant cette échéance du 3 novembre. Alors le New York Times et bien d'autres journaux pèsent bien la gravité de cette annonce de Donald Trump. Le leadership du pays est dans l'incertitude. Si Donald Trump tombe malade, cela pourrait soulever, nous dit le New York Times, la question de savoir s'il doit rester sur le bulletin de vote. Trump appartient en effet à cette catégorie d'âge considérée comme la plus vulnérable au virus. Il a 74 ans, il a 110 kilos, il est considéré comme obèse et donc l'heure est déjà au pire scénario. En vertu du 25e amendement de la Constitution américaine, un président médicalement incapable a la possibilité de transférer temporairement le pouvoir à son vice-président. Ce journal qui rappelle aussi qu'il y a des précédents, une longue histoire de présidents qui sont tombés gravement malades pendant leur mandat, y compris en raison d'épidémies. On nous parle de George Washington qui a failli mourir en raison d'une épidémie de grippe, et cela pendant la deuxième année de son mandat. Woodrow Wilson, qui est tombé malade lors des pourparlers de paix à Paris, c'était après la Première Guerre mondiale. Certains historiens croient qu'il s'agissait à l'époque de la grippe qui a ravagé à l'époque le monde de 1810 à 1820. Alors un autre exemple, le Los Angeles Times, qui estime que ce diagnostic marque un coup dur pour ce président qui tente désespérément de convaincre le public américain que le pire de la pandémie est derrière lui, alors même que les cas continuent d'augmenter. Il en est la preuve. Dans la presse aussi, le Haut-Karabakh, on continue d'en parler. Oui, Philomé, alors que le conflit continue de s'intensifier sur le terrain dans cette région du Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan pour le contrôle de cette région séparatiste qui est peuplée à majorité d'Arméniens. Le Premier ministre arménien, il lance un cri d'alarme ce matin dans les colonnes du Figaro. La Turquie, dit-il, s'aventure sur un chemin génocidaire. Le Premier ministre Nikol Pachinian qui compare cette crise à ce qui s'est passé en 1915, dit-il, quand plus d'1,5 million d'Arméniens ont été massacrés durant le premier génocide du XXe siècle. Et il lance cet appel à la communauté internationale qui doit s'impliquer rapidement pour empêcher la violence de se propager. Sinon, les conséquences, dit-il, de ce conflit déborderont le Sud-Caucase. Ce Premier ministre qui met en garde aussi contre la présence de ces milliers de terroristes venus de Syrie. On en parle aussi dans le journal arménien Aravot. L'édito lance cette mise en garde. Le journaliste écrit « Les pays qui ont un rôle à jouer dans la région ont beaucoup à craindre. Avoir des terroristes pro-turcs dans le Caucase du Sud présente un danger pour la Géorgie, l'Iran et la Russie et même pour l'Azerbaïdjan. » Un conflit dans lequel s'est invité, peut-être à son corps défendant, Israël. Oui, on sait que dans ce conflit, plusieurs drones ont été abattus, des drones de construction israélienne. On a appris dans la presse israélienne justement qu'une société spécialisée a vendu notamment l'an dernier des drones dernier cri de sa nouvelle gamme à l'Azerbaïdjan. Et résultat, l'ambassadeur arménien a été rappelé par Yerevan. Et il faut rappeler que l'Arménie, elle tentait un rapprochement avec Israël puisqu'elle a ouvert le mois dernier son ambassade, sa première ambassade à Tel Aviv. En tout cas, dans la presse israélienne, c'est clair, les Arméniens ne doivent pas trop se faire d'illusions. Le Jérusalem Post rappelle qu'en 2012, le ministre des Affaires étrangères de l'époque, Avigdor Lieberman, il avait dit qu'il considérait l'approfondissement des relations entre Israël et l'Azerbaïdjan comme l'une des principales réalisations de son mandat. L'Azerbaïdjan est très important pour Israël, nous dit ce quotidien, dès lors en fait qu'il est frontalier avec l'Iran. Pour le Jérusalem Post, dans un autre article, ces drones israéliens présents en Azerbaïdjan soulèvent des questions sur leur utilisation sur le champ de bataille. Il s'agit de drones, nous dit ce journal, de drones kamikazes redoutables. Ils explosent au contact de la cible, des drones qui ont potentiellement donc un rôle décisif puisque un conseiller diplomatique azerbaïdjanais a prévenu que si l'Arménie avait peur de ces drones,
que l'Azerbaïdjan utilise, eh bien, l'armée arménienne devrait arrêter son occupation du Haut-Karabakh. A-t-on le temps de dire un mot peut-être de la presse calédonienne? On s'achemine vers le deuxième référendum Oui, d'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. la campagne qui se termine à minuit, hein, heure de de Nouméa, ce soir. Pour la deuxième fois, les électeurs sont donc appelés à répondre à cette question. Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante? Selon l'accord de Nouméa de 93, elle pourra même être posée une troisième fois, cette question. Alors à la une, vous le voyez ici, des Nouvelles-Calédoniennes. On essaye de faire une synthèse. Pourquoi voter oui? Pourquoi voter non? Par exemple, pour les indépendantistes à majorité kanak, message adressé en priorité à la jeunesse. Nous sommes prêts, il ne faut pas avoir peur, prenez les choses en main. Merci Sandrine Gomez, c'était la revue de presse.